Hello, est-ce que ça vous dirait d'apprendre à créer des graphiques hyper visuels, hyper stylés dans Excel? C'est ce que je vous propose aujourd'hui. On va voir comment travailler avec des données géographiques et créer des petites animations pour présenter les données de façon hyper impactante. Aujourd'hui, je vous propose qu'on travaille sur les données de Vélib à Paris, donc les vélos en libre service à Paris. Vous voyez, sur leur site, on a une carte et on a les différentes stations, mais on va faire quelque chose de beaucoup plus visuel. Donc moi, j'ai récupéré pour vous les données à un moment T, les données de Vélib disponibles à Paris, et j'ai fait un Excel que je vous partage. Ce Excel, il comporte les stations, donc chaque ligne, c'est une station, on a environ 1400 stations, et pour chaque station, très important, on a la position GPS, latitude et longitude, et surtout, on a le nombre de vélos disponibles, et donc c'est là-dessus qu'on va travailler. J'ai construit pour vous un indicateur de disponibilité. Donc en fait, quand c'est rouge, c'est qu'il y a vraiment très peu de vélos sur la station, entre 0 et 5. Quand c'est jaune, il y en a un petit peu plus, jusqu'à 10 vélos. Et quand c'est vert, ce sera quand on a beaucoup de vélos sur la station. Donc vous pouvez télécharger ce fichier et reproduire exactement les mêmes étapes que moi. Je vous invite vraiment à le faire, je vous mets le lien en dessous. On va aller dans l'onglet Insertion et vous avez ce bouton 3D Maps. Et c'est ça qu'on va utiliser, on va cliquer dessus. Donc ça nous ouvre cette nouvelle fenêtre et là on voit qu'on a des points sur Paris en France. Donc c'est bien, l'outil a tout de suite détecté qu'on avait des points géographiques, des coordonnées géographiques et a positionné un tas de petits points. Maintenant on va changer la hauteur de ces points. On va les faire coïncider avec le nombre de vélos disponibles. En bas à droite de l'écran, vous avez deux petits boutons, enfin différents boutons pour changer l'orientation 3D et également le zoom. Donc ça devient intéressant, mais on va aller encore un petit peu plus loin. On va les catégoriser. Si vous vous rappelez, dans le fichier Excel, moi j'avais créé une colonne disponibilité avec trois types de couleurs. Donc on va aller dans Options Calque et on retrouve les couleurs. Si je retourne dans le fichier Excel, c'est moi qui les avais rentrés, donc c'est du texte. Et dans 3D Maps, on va les réaffecter aux bonnes couleurs. Donc jaune, on va mettre une couleur jaune, rouge et enfin vert. Donc ce qu'on dit, c'est que plus les barres sont élevées, plus il y a de Vélib disponibles. Et donc quand c'est vert, c'est on a vraiment plein de Vélib disponibles, il n'y a pas de problème. Jaune, on commence à en avoir de moins en moins. Et rouge, on en a très peu, voire pas du tout. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir personnaliser la visualisation. Donc vous allez pouvoir faire vos barres plus ou moins hautes avec le curseur qui est disponible ici dans Options de calque. Et également, vous allez pouvoir faire varier l'épaisseur de vos barres. Et enfin, vous pouvez changer la forme en haut. Donc par exemple, moi j'aime bien faire des ronds. Voilà, vous avez des espèces de cylindres. Donc une fois que vous avez fait ça, ce qui est vraiment très fort avec cet outil, c'est que vous allez pouvoir raconter une histoire. Vous pouvez créer différentes diapositives, un peu comme dans PowerPoint. Donc ça va être la première diapositive. On va lui donner par exemple une durée de 5 secondes et vous pouvez ajouter un effet. Vous allez voir tout à l'heure, c'est très sympa. Et ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez créer de nouvelles scènes. Donc je vais créer une nouvelle scène à partir de la première scène. Et sur cette scène, je vais zoomer par exemple. J'ai envie de voir une zone en particulier. Donc vous allez pouvoir zoomer, changer l'angle. Et ce qui va être très intéressant quand vous allez être en mode présentation, c'est que vous allez avoir une transition extrêmement fluide. Et maintenant, quand vous allez souhaiter passer d'une scène à l'autre, vous pouvez faire lire la visite guidée et vous allez avoir comme ça une vidéo ou une animation qui va se générer automatiquement. Alors là, c'est un petit peu saccadé parce que je suis en train d'enregistrer l'écran en même temps, mais vous allez voir sur votre ordinateur que c'est extrêmement fluide et ça vous permet finalement, là on est à l'échelle de Paris, mais si vous étiez à l'échelle d'un pays, ça vous permet de passer de ville en ville ou comme ici, de quartier en quartier et d'analyser. Et évidemment, à chaque fois, vous allez pouvoir modifier l'analyse que vous faites. On pourrait changer les couleurs, on pourrait changer un tas de choses. Là, je voulais vous montrer un aperçu de cet outil et vous voyez qu'il a un potentiel immense. Et une fois que vous avez terminé, vous pouvez le partager. Ça va être inclus dans votre Excel. Donc si vous partagez le fichier Excel, tout ceci sera inclus. Mais vous pouvez aussi créer une vidéo et ça c'est excellent. Vu qu'on a tout minuté en secondes, vous pouvez exporter le tout sous forme de vidéo. Vous pouvez même ajouter une bande sonore.
Et donc ça peut être un média extrêmement intéressant pour visualiser vos données. J'espère que ce tutoriel vous a été utile. Si oui, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à vous abonner et aussi n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous avez pensé de ce tutoriel. N'hésitez pas à me dire si vous avez des questions, si vous voudriez que j'approfondisse certains points. Et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!